Chers amis, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver encore cette semaine dans le cadre de ce programme, l'heure de solution, avec vous, mes amis, sur ma page Facebook. Nous sommes aussi contents, n'est-ce pas, des réactions que nous avons, les vies qui sont changées, n'est-ce pas, les témoignages de la visitation divine, n'est-ce pas, dans vos vies, ça nous encourage. Nous disons gloire à Dieu. Ce soir, nous essayerons, n'est-ce pas, de nous pencher sur 3 courriers. C'est pourquoi nous ne tarderons pas à commencer à lire le premier, sachant bien sûr que nous sommes sous la couverture du sang de Jésus et que c'est le Saint-Esprit qui conduit ce programme. Bonsoir, papa. Je suis une jeune femme célibataire et dynamique qui aspire à fonder une famille stable et équilibrée. J'aimerais assurer une bonne éducation à mes enfants et être là pour eux. Mais quand j'observe la conjoncture économique actuelle et toutes les déviances dans le monde, je me demande si une fois marié et ayant des enfants, je pourrais continuer à travailler comme salarié à temps plein et réaliser mes objectifs sur le plan familial. S'il vous plaît, éclairez-moi, Pascaline. Oui, Pascaline veut un éclairage. Et d'emblée, je dois féliciter Pascaline parce qu'il ne faut pas, n'est-ce pas, attendre d'être marié pour véritablement réfléchir, pour véritablement se projeter dans l'avenir. Je pense que le mariage, comme tout autre projet qui est attaché au futur, ou ceux qui l'envisagent, n'est-ce pas, dans un futur peut-être pas très lointain, il faut réfléchir. Il faut y penser. Parce que quand on voit le niveau de dépravation, de perdition au niveau scolaire, et beaucoup pensent aux enseignants, mais ça vient de la maison, dans la plupart du temps. C'est pourquoi on doit bien réfléchir. Se demander si on est véritablement appelé à se marier, à fonder une famille. Nous avons insisté sur le fait que les époux devaient s'accorder sur le nombre d'enfants qu'ils aimeraient avoir, parce qu'il s'agit de responsabilité. Et ce courrier encore nous interpelle parce que Pascaline parle, n'est-ce pas, de sa responsabilité. Elle aimerait être une mère véritablement présente dans la vie des enfants. Et ça, c'est légitime. Et ça, c'est légitime. Et c'est pourquoi, Pascaline, avant de te répondre, je voudrais que tu saches que le mariage, c'est entre 2 personnes. Un homme et une femme. Et ça doit compter, n'est-ce pas, au moment où tu seras fiancé. Il faudrait bien que ton fiancé et toi regardiez dans la même direction. C'est très, très important. Très, très important. À l'époque même de nos parents, nous avons vu des gens, n'est-ce pas, qui avaient refusé que leur épouse travaille parce qu'ils étaient conscients, n'est-ce pas, de la place que la femme joue, n'est-ce pas, dans sa famille, dans le cas de l'éducation des enfants. Mais reconnaissons que les choses ont changé aujourd'hui. Les temps sont de plus en plus durs. Et il faut que les époux aient des revenus pour s'occuper, n'est-ce pas, aux charges familiales. Pour le Cameroun, mon pays que je connais le mieux, je dois dire qu'avant, c'était prestigieux, n'est-ce pas, d'envoyer son enfant dans un lycée. Aujourd'hui, beaucoup de parents préfèrent l'enseignement privé. Et ça coûte un certain prix. Donc on a besoin des revenus. Alors, j'essaie donc de résumer le courrier de Pascaline, être présente pour bien éduquer ses enfants, pour une famille équilibrée. Comment faire pour réaliser, n'est-ce pas, ce type d'objectif au plan familial? C'est possible, Pascaline, d'emblée, je te le dis. Il y a, je crois, 2 mois, je parlais et reparlais en insistant sur le fait
que de plus en plus, on réalisera que même en Afrique, il y aura des femmes qui travailleront à la maison. Parce qu'avec les nouvelles technologies, n'est-ce pas, de l'information, de la communication, avec tous les outils, n'est-ce pas, modernes, Internet et autres que nous avons, il est possible aujourd'hui de devenir entrepreneur en restant chez soi et gagner même beaucoup d'argent. C'est pourquoi j'avais annoncé que j'organiserai une conférence ici pour la jeunesse, n'est-ce pas? Et je ferai appel aux spécialistes qui ont une idée sur les métiers du futur. Ah oui, parce qu'il est possible aujourd'hui de se former sur le net. Il y a des formations même certifiantes qui vous ouvrent d'autres couloirs, qui vous ouvrent d'autres portes, pouvant vous permettre effectivement d'être une mère au foyer, mais en même temps avoir des revenus. Il y a 2-3 semaines, j'ai prié pour une jeune femme, une Camerounaise, mariée à un de mes petits-fils qui est dans le New Jersey. Ils ont leur 3e enfant. Je l'ai vue, j'ai prié pour elle. Et elle m'a dit, depuis quelque temps, j'ai décidé, mon époux et moi, que je ne travaillerai plus, n'est-ce pas, sortant de la maison pour aller à mon lieu de travail comme dans le passé. Désormais, c'est à la maison. Alors ne me dis pas que c'est parce que c'est les États-Unis. Les amis, le monde est en train de s'ouvrir. Et de plus en plus, en fonction du type de vos compétences. C'est pourquoi chercher les créneaux porteurs, n'est-ce pas, des créneaux qui... parce qu'il faut avoir aussi certaines qualités. C'est pourquoi il faut connaître ses talents et les développer. Vous pouvez être à Douala et offrir vos services à quelqu'un au Vietnam. C'est possible, madame, c'est possible, messieurs. Donc, Pascaline, ton souci est fondé et je te dis que c'est possible pour toi d'être donc cette femme entrepreneur, mère de famille, proche de ses enfants et qui gagnera, n'est-ce pas, sa vie en veillant sur l'équilibre familial. Ça, c'est possible. Donc, c'est bien pour toi de réfléchir. Vous savez, j'aime pousser les gens à la réflexion. Une des choses qui m'ont marqué négativement quand j'ai donné ma vie à Jésus, c'est que beaucoup de gens avaient la tête dans la Bible seulement, mais ne passaient pas le temps à méditer. Mais Dieu avait dit à Josué, médite ce livre de la loi jour et nuit, c'est alors que tu auras du succès. Quand on parle de méditation, il s'agit de réflexions approfondies. Et d'ailleurs, je crois il y a 2 semaines, nous avons lu ces versets, n'est-ce pas, de Proverbe 8, c'était dans le cadre du culte dominical. Nous avons pris 2 versets essentiellement, les versets 11 et 12, Proverbe 8. C'est très, très important. Écoutez, même les jouets qu'on achète aux enfants aujourd'hui, il est important que ce soit orienté. Il faut pousser les gens à réfléchir, à se poser des questions. Parce qu'on ne résout les problèmes que parce qu'on s'interroge. Ah oui, on réfléchit de façon approfondie. Et nous, Africains, n'avons pas le choix. C'est vrai que Dieu a dit que c'est notre saison, ça fait 22 ans qu'il a dit, mais je dois vous dire, les amis, ce ne sera pas comme ça. Il y a des étapes. Il y a des étapes par lesquelles, n'est-ce pas, nous devrons passer. Et c'est pourquoi le fait d'avoir votre bachelor ou votre master, ça ne veut pas dire que absolument c'est dans ce créneau strict que vous allez réussir. Vous savez, on accumule un certain nombre d'informations pendant notre formation. Des informations qui nous seront utiles. Mais je dois vous dire, il y a un genre de piste, un genre de couloir quand vous les découvrez. Et parce que c'est le temps de Dieu. Ce Dieu qui a dit par l'apôtre Paul qui reprenait une prophétie, n'est-ce pas? Je pense là à 2 Corinthiens chapitre 6 verset 2.
Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Tu peux avoir été, c'est pas, diplômé appelons ça quoi, littérature négro-africaine. Mais Dieu a permis que tu passes par là pour avoir un certain nombre d'informations. Mais là où il va te bénir, tu dois le suivre. Parce que quand tu seras dans ce couloir-là, tu verras que le temps que tu as passé, n'est-ce pas, à l'amphithéâtre, à apprendre la littérature négro-africaine, il y a des informations que tu as cumulées et qui te seront utiles. C'est pourquoi on doit être ouvert. L'évangile de Jésus-Christ, la parole de Dieu, le Saint-Esprit qui est notre conducteur, c'est un esprit d'ouverture. Il ouvre l'esprit des gens. Il ouvre les yeux des gens. Il ouvre les oreilles des gens. Il attire l'attention des gens. C'est pourquoi, à vrai dire, nous devrions être les meilleurs. Vous savez, je peux passer des mois à parler de Daniel. Daniel et ses 3 amis, Shadrach, Meshach, Abednego, qui étaient des captifs dans un pays étranger. Ils étaient entourés des magiciens, des astrologues, tous les types de sorciers. Mais nous avons vu comment Daniel avait refusé de se souiller. Lui et ses amis. Ça veut dire qu'il avait refusé de manger les mets qui étaient servis à la table du roi Nebuchadnezzar. De boire de son vin. Et la Bible dit que Dieu a fait la différence avec ces 4, dont le leader était Daniel. C'est pourquoi ne croyez pas que le Saint-Esprit c'est seulement à l'église. Étudiez bien la parole de Dieu. Le Saint-Esprit a plus œuvré en dehors de l'église que dans les 4 murs. C'est pourquoi on a besoin de lui en politique. On a besoin de lui dans les affaires. On a besoin de lui en médecine. Un jeune médecin me racontait encore son histoire il n'y a pas très longtemps. Il y a eu un cas difficile, même son patron ne savait pas quoi faire. Le Saint-Esprit lui a parlé. Et ce qu'il a utilisé pour sortir ce malade de cette situation ne coûtait pas grand-chose par rapport à tout ce qui avait déjà été dépensé. La batterie, n'est-ce pas, d'examen qui avait été fait. Les jours d'hospitalisation dans cette clinique de haut niveau. Mais Dieu lui a donné le secret. C'est pourquoi nous devons insister sur le Saint-Esprit. Il sonde les profondeurs de Dieu. Et Jésus a dit qu'il est notre conducteur. Et il n'y a que lui pour nous conduire dans la vérité. Donc Pascaline, oh ton souci, la solution, tu l'auras. Parce que la volonté de Dieu aussi est que les enfants soient bien élevés. Ah oui, et parce que c'est ton souci, tu penses à l'avenir des enfants. Tu n'es même pas encore marié, mais tu penses déjà à ça. Pour moi, ça c'est extraordinaire. Parce que les Africains, c'est comme s'ils sont toujours surpris. Non, on doit penser. Ah oui, on doit se projeter. Dans 5, 10 ans, qu'est-ce qu'on fera? Quels sont les défis d'aujourd'hui? Quels seront ceux de demain? Comment s'en sortira-t-on? Ah oui, l'Église doit former les gens dans cette direction. Alors, mon Dieu, mon roi, comme j'ai l'habitude de le dire, la vie est une affaire de choix. On devait lire un passage biblique? Pas. Proverbe 8. Oh, allons-y donc. Parce que ces 2 versets sont très importants, 11 et 12. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que les objets de prix. La sagesse. Mon Dieu, mon roi. Peut-être on va finir avec le 12e verset pour que je commande de façon générale. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Ah! Quand quelqu'un vous dit, ou alors quelqu'un se distingue par le discernement, qui est l'aptitude, n'est-ce pas, à distinguer, à trier, à séparer
C'est le discernement qui permet, n'est-ce pas, de prendre de bonnes décisions. Le discernement aussi a à voir avec le temps. Parce que vous pouvez prendre une bonne décision au mauvais moment. Et vous voyez, la Bible parle de la science de la réflexion. Il faut réfléchir, il faut méditer. Parfois, on doit se retrouver seul. C'est comme vous ne pouvez pas rencontrer des grands hommes, que ce soit des écrivains, que ce soit, n'est-ce pas, tous ceux-là qui font dans les œuvres de l'esprit, qui font des artistes, des tableaux particulièrement chics, particulièrement symboliques. Vous verrez que ce sont des gens qui savent se retirer. Mais malheureusement, nous les Africains, nous aimons le bruit, la cacophonie. On vous l'impose. Alors que le talent qui est en vous, ce que Dieu a planté en vous, oh mon Dieu, ne peut se manifester que si vous apprenez aussi à vous retirer pour écouter l'Esprit de Dieu, pour voir ce que Dieu veut vous montrer. Ah oui, chez nous, quand on regarde, n'est-ce pas, ces artistes peintres qui font des tableaux, on les méprise. Mais croyez-moi, avec le Saint-Esprit, vous pouvez faire des tableaux, mon Dieu, mon roi, qui seront recherchés. Parce que c'est Dieu qui vous aura inspiré. Donc, moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. C'est ce que la Bible a dit. Alors, j'ai l'habitude de dire que la vie est une affaire de choix. Et Pascaline nous parle là du type de choix qu'elle envisage de faire. Quand elle sera mariée, parce qu'elle a regardé autour d'elle, elle voit la vie des mariés, elle voit ce que devient la jeunesse, elle s'inquiète. Elle dit, elle n'aimerait pas avoir des enfants qui, n'est-ce pas, risqueraient de s'égarer. Vous savez, ça m'avait touché. J'étais au Hop de Lomé, donc j'attendais mon avion, j'allais à Brazzaville, à l'époque où l'aéroport Douala était en chantier, donc on passait tous par Yaoundé. Et il y a une dame qui travaillait pour l'ONU, un rang directorial qui arrivait de Dakar et justement se rendait au Cameroun. Au salon, nous échangions. À un moment donné, elle m'a dit, révérend, je ne sais plus ce que nous les femmes, nous voulons. Je lui ai dit, mais pourquoi vous le dites? Elle me dit, je gagne très bien ma vie. Mon mari est venu me voir à mon poste avec les enfants. Après, ils ont dit non, qu'ils ne sont pas à l'aise. Et là où je vous dis, je suis sans ma famille. Et depuis un temps, je me pose des questions. Est-ce que l'argent là me rend véritablement heureux? Heureuse, parce qu'il s'agit d'une femme. C'est pourquoi il est très important de se poser la question de savoir comment faire pour être heureux? Quelle est la base du bonheur? Je vous répondrai tout de suite, c'est d'abord Jésus, mais pas au sens qu'on vous l'a présenté. Jésus a ses principes. Il a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ah oui, il a dit, sans moi, vous ne pourrez rien. Il a dit, je suis le vrai cep. Ça veut dire le faux cep. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Et vous, vous êtes le sarment. Et tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, oh mon Dieu, mon roi, est coupé et jeté. Ça, c'est Jean chapitre 15, n'est-ce pas, versets 1 et 2. Et les sarments qui portent de fruits sont émondés pour qu'ils portent davantage de fruits. Mesdames, messieurs, quel n'a pas été comment exprimer ce sentiment, ma déception, ma tristesse, quand je rencontrais des gens qui ont 20 ans, 25 ans dans la foi, mais vous ne voyez pas la joie du Seigneur en eux. Vous ne voyez pas la paix du Seigneur à cause d'un type d'enseignement qu'on a donné. Ou alors, parce que ceux qui ont eu le privilège d'avoir de bons enseignements les ont rejetés. À vrai dire, cette parole de Dieu doit faire de vous quelqu'un d'équilibré.
Ah oui. Parce qu'il y a une intelligence qui vient de Dieu. On a vu que le discernement, qui est la demeure de la sagesse, oh, qui n'aimerait pas avoir quelqu'un qui a cette grâce de discerner? La Bible nous parle d'Achitophel, que quand on l'écoutait, c'est comme si on avait écouté Dieu. C'était un don qu'il avait reçu et il était à côté du roi David. Donc, je ne cesserai de vous encourager, surtout vous, la jeunesse. Pensez à votre avenir. L'avenir, c'est aujourd'hui. Le monde est en train de connaître des mutations. Vous avez été formé d'une certaine manière. Mais comment faire pour être opérationnel demain? C'est pourquoi cette conférence, je l'organiserai. Je ferai appel aux spécialistes parce que je tiens à la jeunesse. Ah oui, c'est tellement triste de voir des enfants, des parents qui ont envoyé des enfants à l'école, n'est-ce pas, sont lancés dans des filières sans tenir compte, n'est-ce pas, des mutations du monde, dont ne peuvent pas être opérationnels. Ils ont des diplômes, mais ne sont pas utiles. Nous devons être utiles. Utiles, n'est-ce pas, dans notre environnement. Qu'est-ce qui va marcher dans le cadre de la CEMAC dans 20 ans? Quel produit? Nous devons savoir. Est-ce qu'il y a des laboratoires qui ont des projets déjà vraiment bien travaillés? Ils sont prêts à les vendre à ceux qui peuvent investir. Donc, je vois en vous, la jeunesse, n'est-ce pas, des grands entrepreneurs. Mais il est important de comprendre que c'est la crainte de l'Éternel qui enseigne la sagesse. Et ça, c'est Proverbe chapitre 15, verset 33. La crainte de l'Éternel. N'allez pas suivre ces gens qui vous trompent sur les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, il y a des femmes qui vous disent qu'elles ne voyagent qu'en business class, que leur lingerie ont telle courbe, telle marque et autres. Ça ne vous apporte rien. On les appelle les influenceurs. Ça ne vous apporte rien. Écoutez, vous devez consommer parce que ces informations sont comme des produits. Au plan alimentaire, si vous ne vous alimentez pas bien, vous ne serez pas bien. Vous ne serez pas en santé. Vous ne serez pas fort, n'est-ce pas, pour véritablement travailler. Donc, quand vous allez sur le net, c'est pour consommer quoi? C'est pourquoi vous devez connaître vos besoins. Et j'admire Pascaline. Elle a un besoin. C'est un besoin fondamental. Et maintenant, elle pense comment s'organiser par rapport à demain. Cela veut dire aussi que dans son sillage, les garçons, les hommes qui voudront l'épouser, il faudrait aussi qu'ils pensent à ça. Parce que quand on pense comme ça, on ne doit pas rencontrer un gigolo, se mettre avec un gigolo. Parce qu'il y en a de plus en plus, même à l'église. Ils préfèrent que vous vous tuez dans le travail pour qu'ils vivent bien, conduisent une belle voiture. Et le jour où c'est une épave, il s'enfuira, il s'en ira. Parce que même les enfants que j'aurais fait, ce n'est pas le fruit d'une vision. Et voilà le mot, la vision. Et nous connaissons Amos 3:3. Deux personnes marchent-elles ensemble sans s'être concertées, sans s'être accordées? La réponse, évidemment, est non. Donc, Pascaline, j'ai dit oui par rapport à tes réflexions, et je t'encourage à bien t'organiser. Déjà, connaître tes talents. C'est très important. Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme talent? Ah oui, vous savez, nous avons eu un camarade du lycée qui, à la fac, après sa licence en droit public, je vous dis, aujourd'hui, il est tailleur, un très grand tailleur. Vous allez me poser la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il allait faire à l'université? Déjà qu'il a failli, il avait été au petit séminaire. Il est parti de là. Là, il a rejoint le circuit normal. Après sa licence en droit public, il était là, il errait. Mais après, il s'est dit, mais tiens, je sens que je peux coudre. Il n'a pas appris véritablement à coudre. Mais croyez-moi, ses finitions sont
Quand ici, c'est un costume qu'il coud, vous croyez que, effectivement, c'est une marque UP, n'est-ce pas, occidentale. Mais c'est un juriste. Il a une licence en droit public. Mais il avait un talent en lui. Donc, et c'est pourquoi je voulais m'adresser aux parents, qui parfois poussent les enfants dans des filières. À vrai dire, c'est pour comme combler leur vide à eux. Ce qu'ils n'ont pas pu faire, ils voudraient que les enfants le fassent à tout prix. Mais est-ce que les enfants se sentent véritablement épanouis? Et ça, c'est un mot. Je tiens à ce mot. Le mot épanouissement. C'est pourquoi je dis, vraiment, ne vous engagez pas dans une filière professionnelle où vous ne serez pas épanoui. Peut-être que ce soit juste le temps d'avoir quelque chose d'épanouissant. Parce qu'on ne travaille pas seulement pour l'argent. On doit s'épanouir. C'est très, très important. C'est pourquoi il y a des hommes, il y a des femmes avec qui vous pouvez passer 2 heures de temps d'échange. C'est comme si c'était 30 minutes. Parce que vous regardez les choses dans la même direction. Vous en parlez et vous vous enrichissez, n'est-ce pas? Par les informations que vous échangez. Et ça devait être comme ça dans le cas du mariage. Ah oui, je sais que nombreux parmi mes amis, n'est-ce pas, aspirent au mariage. Écoutez, si le mariage était seulement faire des enfants, on s'ennuierait très vite. Et c'est pourquoi beaucoup se cassent. Mais quand vous regardez dans la même direction, vous avez un projet, vraiment vous voyez, vous parlez de ça, vous voulez, et c'est extraordinaire. Pas forcément que vous faites la même chose. L'un peut être intéressé par exemple, l'élevage. Un ami m'a appelé il y a 3 jours de la Virginie, il me dit qu'il prendra ses vacances, s'arrêter au Cameroun, et il a un projet vraiment pour la pisciculture. Il veut aussi faire de l'élevage de porcs. Je lui dis au moins je te donnerai des cours parce que ça, je sais faire, je sais élever les porcs. Et j'aimerais aussi apprendre la pisciculture. Alors, et peut-être sa femme peut avoir un autre domaine, n'est-ce pas, où elle exprime sa passion. Alors, quand vous échangez, c'est extraordinaire. Quand vous mettez à table, n'est-ce pas, vous pouvez y passer 2 heures de temps, 3 heures de temps. Même après avoir mangé, vous parlez de ça. Et l'un apporte des idées à l'autre, vice-versa. Oh mon Dieu, vous savez, je suis un rêveur et j'ai l'habitude de dire que quand on cesse de rêver, on meurt. Je rêve pour la jeunesse et je voudrais voir la jeunesse véritablement comprendre que c'est aujourd'hui qu'elle doit décider, mais prendre de bonnes décisions pour suivre de véritables leaders qui pourraient les influencer. Parce que quand on parle d'influence, il faut qu'il y ait des qualités morales. C'est très important. Ne regardez pas seulement à l'argent. Les gens vont faire des photos dans des beaux immeubles, des beaux appartements, qui n'habitent même pas. Et on vous envoie ça ici, vous direz, oh, voilà ce que Mbeng, comme on dit chez nous. Voilà l'Occident. Non, non, je crois en vous, chers Africains. Vous avez écouté cette émission, ce n'est pas seulement pour l'Afrique, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ils sont plus proches de moi. Parce qu'ils rêvent que c'est en traversant seulement, non. Développer le talent que Dieu vous a donné. Allez trouver des formations véritablement qui pourront vous aider à apporter un plus, qui vont vous apporter un plus et qui vous aideront à vous vendre. Quand je dis vous vendre, c'est-à-dire que vous serez recherché parce que vous êtes celui-là qui va apporter un plus pour cette multinationale. Vous voyez, je parle multinationale. On peut commencer par une PME. Donc, Pascaline, je suis parfaitement d'accord avec toi. C'est possible d'être donc une mère équilibrée dans son mariage, proche de ses enfants et gagnant même beaucoup d'argent en travaillant à la maison. Donc, commence à prier par rapport à cela. Et comme ça, ma prière pour toi, parce que la Bible déclare que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient l'Éternel. Et ça, c'est le Proverbe 18, 22.
Je prie pour toi, Pascaline, et je prie pour toutes ces femmes qui pensent à leur avenir. Et les jeunes aussi, parce qu'il y a des jeunes aussi qui pensent comme ça. Ma prière est que vous craignez Dieu et qu'au temps marqué, que vous identifiez la femme là que Dieu a préparée pour vous et que vous, cette femme, vous reconnaissiez cet homme que Dieu vous envoie. Demeurez bénis. Shalom. Deuxième courrier. Papa apôtre, faut-il accepter la proposition de mariage faite par un homme en larmes? Papa, cet orphelin veut-il faire de moi sa mère? Mon Dieu, mon roi. Finalement, alors, je pense qu'il faudrait déjà qu'on sache. Elle qui nous a écrit là, pour elle, quand elle parle de mère, elle pense à quoi? Ben, c'est très important. Veut-il faire de moi sa mère? Quand tu parles de mère, il s'agit comment tu vois la mère. Il y a des gens qui ont, peut-être à cause de leur background, de leur parcours, ils ont vraiment, comment je vais dire, une mauvaise image, n'est-ce pas, de la mère. Peut-être parce que sa mère était tellement traumatisée, sa mère n'a pas eu de vie à cause de ses enfants, et qu'elle se dit, mais peut-être que c'est le modèle, n'est-ce pas, qui veut se répéter. Si elle avait été à côté de moi, je lui aurais demandé vraiment, pour toi, une mère, qu'est-ce que, quand tu dis qui veut faire de toi ta mère, qu'est-ce que tu penses par là? Oh mon Dieu. Alors, tu dois savoir déjà qu'il y a plusieurs types de larmes, n'est-ce pas? Alors, il y a des larmes de joie. Il y a des gens, quand ils sont vraiment en joie, ça coule. Il y a des larmes de tristesse. Il y a des larmes, c'est l'émotion. Vous ne réalisez pas ce qui vous arrive. Vous ne réalisez pas. Je me souviens, en terminale, et les résultats étaient donnés au lycée Josse. Et je me souviens, mon professeur d'espagnol avait dit que ce type-là, lui, il perd son temps ici en classe. Je leur avais dit que il y a des équipes qui peuvent aller en deuxième division, mais en remportant la Coupe du Cameroun. Et que le bac, c'est la coupe. Et croyez-moi, le premier de la classe, à terre. Deuxième, à terre. Troisième, à terre. Alors, quand on a appelé mon nom, je ne réalisais pas. J'étais ému. Et il y a des gens qui, pendant cette phase d'émotion, les larmes coulent. Donc, ne prends pas seulement ces larmes comme peut-être un signe de faiblesse. Oh, peut-être ces larmes sont une expression d'amour. Quand ils te regardent, ils regardent ta beauté, tes cheveux. Parfois, quand ils sourient, ils regardent tes dents. Vous savez, il y a des femmes, on dit, elles ont le njona. Au Cameroun, c'est l'espace entre les dents, là. Vraiment, quand ils regardent ça, sa façon d'apprécier ça, ce sont les larmes seulement. Alors, il y a une histoire, je ne sais pas si je dois raconter ça ici. Vous savez, quand on a été dans des quartiers bizarres, hein, je ne sais pas, je suis homme de Dieu aujourd'hui. Est-ce que je dois raconter cette histoire? En fait, il s'agissait de femmes, je ne veux pas dire de mauvaise vie, mais elles étaient libres, hein, des prostituées. Et il y avait une qui avait un monsieur qui la fréquentait, mais chaque fois ses copines la chahutaient. Car ton gars, là-bas, l'homme qui pleure là toujours. Alors elle a dit vraiment, toi là, vraiment, je ne veux plus, tu viens ici, tu pleures mes copines. Mais il a dit non, 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 vraiment, je ne pleurerai plus. Et ce soir-là, un moment lui dit, est-ce que je pleure? Est-ce que je pleure? Et vous finissez, est-ce que je pleure? Et il pleurait. Excusez-moi, hein, excusez-moi. Rien de pleurs de plaisir, mes frères. Oh, mon frère, si ton plaisir là, ce n'est pas les pleurs, pleure, mais vraiment, ne va pas rester dans les maisons en carabote ni en planche, parce que là-bas, tu vois, c'est... Si c'est un immeuble, va au dernier étage là-bas, vraiment, tes pleurs même vont se rapprocher du ciel. Donc,
je ne sais pas, notre ami, ma chère amie, la première question, c'est de savoir qu'est-ce que tu mettais dans mer. La deuxième était te rassurer que toutes les larmes ne sont pas forcément des larmes de faiblesse. Peut-être, c'est comme ça qu'il exprime son amour. Et j'ai peur qu'un jour, quand il va cesser de pleurer, tu vas dire qu'il ne t'aime plus. Tu vois, quand tu m'aimais, tu pleurais. Maintenant, tu ne pleures plus. Je sais. Oh mon Dieu. Oh mon Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, chacun a son mode d'expression. Laissez les gens s'exprimer, laissez les gens être libres. Libres. Et tu devrais chercher à savoir pourquoi. Est-ce que peut-être il a peur même de te perdre. Il se dit, est-ce qu'elle va m'accepter? On m'a toujours rejeté. Au moins celle-ci m'écoute. Bon, depuis quelque temps je parle. Maintenant, avec ce que je lui ai dit là, le jour en te parlant, en pleurs, peut-être en pleurant, dire, ouais, maman, pardon. Ah, non, je ne dis même pas maman, ça se rapproche à mère. Non. Ouais, vraiment, ma soeur en Christ. Excusez-moi, on doit aussi se détendre, non, on doit s'épanouir. Pourquoi voulez-vous que je sois tout très sérieux? Ah, oh mon Dieu, mon roi. Donc, en pleurant, je ne sais pas comment on peut fabriquer les larmes ici maintenant. Peut-être je dis pardon, ne me lâche pas. Je ne veux pas te perdre. Vous savez, nous avons eu une histoire ici à la radio, quelqu'un était fiancé à une jeune femme. Et la jeune femme, c'était une émission très décontractée. Et sa fiancée donc, était très décontractée avec celui avec qui elle prenait des missions. Mais le gars a dit non, 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 ça ne va pas. On dit, mais c'est quoi? Il dit non, non, pourquoi il a tutoie? Ils sont comme ça. Non, non, non. Il dit, il ne comprend pas ça. Or, c'était une affaire professionnelle. Vous savez, il y a même comment je dis, certaines structures, y compris les multinationales, les gens s'appellent par leur prénom. Et vous voyez, c'est pourquoi il est important véritablement de se connaître déjà. Et je n'allais pas dire imaginer, mais se dire, voilà, avec telle catégorie de personnes, je peux marcher. Vous savez, il y a un mot qu'on utilise le plus souvent en milieu professionnel, le mot compétence. Excusez-moi, ce n'est pas seulement en matière professionnelle. On doit être compétent pour avoir un type de femme, pour avoir un type d'homme. C'est une affaire de compétence. Je vous dis. Il y a des gens que vous voyez à la télé là, vous ne pouvez pas les gérer à la maison. C'est la compétence. Or, l'amie qui nous a écrit, peut-être elle vient d'une famille où elle a vécu ça. Les gens qui pleuraient toujours. Peut-être elle m'a toujours pleuré, elle a géré déjà cette phase de sa vie, elle est passée à une autre phase. Maintenant, elle voit un homme, elle voit ça comme la faiblesse, qui risque de la tirer vers le bas. Il est important qu'on en parle. C'est très important. Les larmes pour lui représentent quoi? Bon, si vraiment il veut faire de toi ta mère, alors en tant qu'Africain, je dois te dire comment on traite les mères chez nous. Hein. On aime sa mère. On protège sa mère. Ah oui. Seulement toi, ton genre de mère, il pourra aller au-delà. Parce qu'il y a des choses qu'il fera avec toi qu'il ne ferait pas avec sa mère. Donc tu seras dans une mère spéciale. Si je t'inquiétais, je te rassure. Et on écoute sa mère. Donc tu seras une égérie pour lui. Une conseillère. Tu vois ça? C'est pourquoi ne voyez pas toujours le côté positif. Comment est-ce qu'on peut, le côté négatif, comment est-ce qu'on peut transformer ce qui apparemment est négatif alors que c'est une force, alors que c'est positif? C'est très important. En plus de 22 ans de ministère, croyez-moi, et quand on opère
dans le prophétique, on appelle dans le ministère de délivrance, mon Dieu, mon roi, vous rencontrerez des gens. Oh, je suis en train de voir une femme. C'était où? À Abuja. Juge de haut niveau. De haut niveau. Et par la grâce de Dieu, j'en ai rencontré des gens, mon Dieu, VIP. Et beaucoup plus à l'étranger, parce que on est rarement prophète chez soi. Des gens que tout le monde respecte. Mais ils vous disent, j'ai entendu parler de vous. J'ai sollicité ce rendez-vous parce que je veux m'ouvrir. Je sais que vous me direz la vérité. Les autres vont me flatter parce qu'ils veulent recevoir des services de moi. Et j'ai eu ces cas-là dans de nombreux pays. Et il m'est arrivé, sous la conduite du Saint-Esprit, de montrer aux gens que ce qu'ils croyaient que c'était une faiblesse, c'était plutôt une force. Il fallait tout simplement découvrir ce qu'il faut faire. Comment gérer ça et pour en être heureux. Ah oui. Donc le fait que ce monsieur ait fait sa déclaration en larmes ne doit pas t'alarmer. Ne doit pas t'alarmer. Demande à Dieu, Seigneur, est-ce celui-là que tu as préparé pour moi? Peut-être Dieu va t'apprendre maintenant comment acheter les mouchoirs. Et il y a des mouchoirs de qualité, couleur rose, souvent même fleuris et tout. Comme ça tu essuies ses larmes, quoi. Oh. Ça peut être romantique, hein. Les gens croient que dans la foi, on ne doit pas parler de ça. Vous savez, les pentecôtistes, ils sont tordus parfois. Compliqués. Faut-il accepter la proposition de mariage faite par un homme en larmes? Ah oui, peut-être la vie l'a brisé, il a le cœur brisé et tout. Il a dit, oh, finalement, voilà celle-là, la chirurgienne que le Seigneur m'avait promise. C'est elle qui va savoir comment faire cette chirurgie, surtout esthétique, quand il te voit. Les larmes parlent tout simplement. Est-ce que tu sais qu'il y a des femmes dans le monde qui aimeraient voir des hommes en larmes? C'est un langage. Et ça peut faire partie des langages d'amour. Pourquoi on ne veut pas aussi découvrir une autre dimension de la vie? Tu veux les hommes trop sérieux? Encore. Ils sont effrayants même, comme des gorilles. Non, laisse, voilà ta part. Peut-être que Dieu envoie. Déjà apprécie. Maintenant dis Dieu, est-ce que c'est lui? Peut-être tu vas voir que si c'est lui, oh, quand vous retrouverez là, quand il pleurera, ça va faire quelque chose dans ton cœur. Et peut-être ça va même être une thérapeutique pour toi. Tu as rencontré des gens qui jouent dur, qui t'ont écrasé. Maintenant, quelqu'un pleure, tu dis, c'est comme ça, ton cœur se ramollit aussi. Les choses changent, tu ne sais pas quand est-ce que Dieu t'a guéri. Ne soyons pas fermés. Et le fait qu'il soit un orphelin ne doit pas être un handicap. Veut-il faire de moi sa mère? Et n'as-tu pas lu dans la Bible que Jean même, il mettait sa tête sur la poitrine de Jésus? Oh, il y a des femmes qui rêvent de voir leur mari vraiment se coucher sur leur poitrine. Mais on ne les voit pas, ils sont dans les bars là dehors, ils rentrent à 2h du matin. Voilà quelqu'un qui a trouvé que non, maman, c'est toi. Non, pas maman, chérie. Ben, il dit maman là, tu vas dire que ça côté de mère. Non. Et n'oubliez pas qu'en Afrique, c'est aussi une façon d'exprimer sa tendresse, son affection. Ah oui, maman. Il y a des hommes qui appellent leur femme maman. Qu'elle l'appelle maman. Même quand elle était fâchée, là, tu vois que... Oh. Alors, je ne sais pas d'où tu viens, où tu as grandi, quelles sont tes influences, mais la vie aussi, ce sont des découvertes. Voilà un type d'homme que Dieu
t'envoie, retourne-toi vers Dieu. Dieu Seigneur, si c'est lui, prépare-moi aussi. Ah oui, peut-être quand il va couler les larmes, tu vas abhorrer un très beau sourire. Oh mon Dieu, chaque couple a son histoire, a sa façon de fonctionner. Vous savez, nous avons été tellement déformés, tellement dénaturés. Il n'y a pas longtemps, Dieu m'a appris qu'on peut changer le logiciel négatif de quelqu'un. Parce qu'il y a des choses qu'on va enregistrer, qu'on est avec nous. Test que même quand le vrai arrive, l'amour se présente, on est réticent parce qu'on a été, comment j'allais dire, persécuté. Et Dieu m'a appris que la parole de Dieu aussi fait ce travail. L'onction de Dieu fait ce travail. Et vous découvrez une nouvelle personne maintenant. Et vous verrez que cette personne était bourrée de talents. Mais c'est son passé. Ce sont les étapes de sa vie qui l'ont froissé, qui l'ont déformé. C'est pourquoi le mariage chrétien doit être le meilleur. Mais tout commence avec la vérité. Le fondement doit être la vérité. Quand deux personnes sont vraies, alors les larmes de vérité produisent quelque chose. Ah, les larmes là, ça peut te faire, mon Dieu, oh, ça ouvre ton cœur, ça ouvre même tes pores. C'est-à-dire que ta peau, ça change. Tu dis seulement, amène-moi au 3e ciel. Amène-moi vite, 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 à cause des larmes. Ne dites pas que j'ai rétrogradé, hein, s'il vous plaît. Les larmes. Les larmes. Il y a aussi les larmes des escrocs. N'oublions pas ça. Oh, bandit. D'ailleurs, nous avions au lycée un club théâtral. J'assistais souvent à leurs entraînements. Il y avait quelqu'un, il se concentrait, il pleurait. Hey! Je ne vais pas citer son nom ici. Il va me... Parce que sa femme peut dire, donc, ce que tu fais là, tu le faisais depuis longtemps. Je connais l'apôtre, il est sérieux. S'il a parlé de toi, je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Sans mettre même le mantelato. Il fait... Après, il voit les larmes. Non, je veux croire que... Et nous allons prier. Oh, je sais que, mon Dieu, on avait un 3e courrier. Aïe, 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 Jésus-Christ. Aïe. Comment on va faire? Peut-être même, tu as peur de jouer ce rôle de mère, hein? Parce que la mère aussi paye le prix pour son fils. Vous savez, quand vous lisez Ézéchiel 19, vous voyez comment la lionne qui a formé, n'est-ce pas, son petit parmi les lions, il a appris à déchirer. Les femmes savent être des mentors. Est-ce que tu ne veux pas être celle-là, cette grande femme qui sera derrière ce grand homme? On le voit, on dit, hey! Mais tu dis, oh, si vous saviez que quand il me voit, ce sont les larmes. Les larmes peuvent être des larmes de gratitude, la reconnaissance. Vous savez, il y a des choses, Dieu te fait, t'accorde des miracles, tu ne sais pas comment t'exprimer. Ce sont les larmes tout simplement. Et parce que c'est vrai, Dieu les agrée. C'est pourquoi j'ai parlé de la vérité. Ce n'est pas toujours mauvais de pleurer. Qui vous l'a dit? Les pleurs peuvent être une thérapie. Oui, le pleur peut ouvrir le cœur de quelqu'un. Je ne sais pas comment est ton passé. Peut-être tu es réputé peut-être pour une femme très dure. Maintenant, Dieu dit, j'utilisais les larmes de cet homme pour la briser. Pour qu'elle découvre un autre monde. Le monde de la tendresse, le monde de l'affection. Le monde des émotions douces.
et pertinente. Peut-être c'est ta saison. Ah oui, ta saison de visitation. Donc, n'aie pas peur de devenir sa mère. Tu vas le rassurer. Il a vu en toi, tu es quelqu'un de chaleureux. Tu peux le protéger. Ah oui, oh mon Dieu, quand vous serez mariés et que tu l'attendras le soir pour prendre le bain du soir, vous savez, les gens croient que ça a commencé aujourd'hui. On avait dans nos quartiers populaires des gens qui avaient des toilettes à l'extérieur. Il y avait un monsieur, sa femme l'attendait le soir. Et ils sortaient avec leur serviette, ils allaient se laver. C'était leur genre, c'était l'expression de leur amour. Ah oui! Est-ce que vous savez que les femmes d'avant, elles font le poulet, bon, c'est Noël, avec le Noël, avec le riz bien tomaté là, mais elles restent là, elles mangent seulement la tête, la pâte, mais quand le mari mange, elle est heureuse. C'est pas comme les filles d'aujourd'hui. Tu essayes ça, oh mon Dieu, elle va manger tous les cuisses. Tu vas chercher le gésier, tu ne vas pas voir. Donc, mais vous croyez que c'est l'amour, c'est vous, avec Internet, qui avez inventé. Ça existait, c'était le vrai même. Ce n'est pas le produit des séries, n'est-ce pas, télévisées brésiliennes. Non, le vrai. Tu vois, elle tient la pâte, elle mange, elle voit son chéri manger, vraiment, oh mon Dieu, elle était comblée. Et une fois, elle dit, mon chéri, si tu veux que je sois heureuse, laisse-moi manger les pâtes là d'abord. Toi, mange la tête du poulet. Oh, n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Vous savez, il y a des gens qui ont connu beaucoup d'échecs dans la vie. Qu'à un moment donné, c'était devenu comme impossible pour eux, n'est-ce pas, de penser à la réussite. Et quand Dieu conduit une femme comme vous, il vous regarde. Vous avez déjà lu le livre de Cantiques, je vous le conseille. Il pleure seulement. Il est en train d'adorer Dieu, il est en train de remercier Dieu. C'est larmes. Pourquoi tu veux priver Dieu de l'adoration? Fais attention, hein? Donc, ce n'est pas un problème. Un homme qui te fait sa proposition, n'est-ce pas? Demande ta main en larmes. Oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, beaucoup de femmes aimeraient vivre ça. Mon Dieu. Donc, ce n'est pas quelque chose de négatif. Va avec ça devant Dieu. Même s'il veut faire de toi sa mère, ça veut dire que tu seras fidèle. Il te sera reconnaissant. Oui. Ta chaleur, n'est-ce pas, lui sera très, très utile. Mesdames, Messieurs, puisque nous sommes pratiquement arrivés à la fin de l'émission, mais seulement je voudrais savoir, et je voudrais qu'on parle quand même, compris, qu'on sorte par là. Parce que quelque part, j'ai parlé des langages d'amour. Et c'est très important, chers amis, je voudrais que les gens découvrent les langages d'amour dont ils sont sensibles. J'ai parlé du discernement. Ah, je pense que par là, nous allons commencer. Prions. Prions que Dieu nous donne le discernement pour que nous puissions identifier les sentiments vrais. C'est très important. Les vrais sentiments qui viennent de Dieu, que nous puissions les identifier, quelles que soient les circonstances, au nom puissant de Jésus. Allons-y. Seigneur notre Dieu, c'est notre prière. Il nous reste environ 6 minutes. Nous ne pouvons pas prendre le troisième courrier. Mais je prie, Seigneur, pour mes amis sur Facebook, dans le cadre de cette émission, l'heure de solution. Seigneur, aide-les, aide-nous tous à discerner, à identifier les vrais sentiments, les sentiments nobles, n'est-ce pas, qui viennent de toi. Seigneur, c'est important. Nous prions pour ce discernement-là. Seigneur, fais-le, 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 oh Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ.
au nom puissant de Jésus. Et je vais prier pour une chose, surtout pour les hommes. Seigneur, je voudrais te présenter les hommes qui ont toujours cru, peut-être de par l'éducation qu'ils ont reçue, que pleurer était une faiblesse. Seigneur, je te les présente aujourd'hui. Seigneur, il y a un travail à faire dans leur vie. Seigneur, touche-les. Pleurer n'est pas une faiblesse. Pleurer peut être un mode d'expression efficace quand c'est sincère. Seigneur, toutes ces personnes-là qui ont été fomentées par la vie, de manière à étouffer même leurs sentiments, Seigneur, libère-les aujourd'hui. Hommes comme femmes, libère-les au nom puissant de Jésus. Seigneur, libère-les. Ils sont nombreux parmi mes amis. Seigneur, libère-les, oh Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Libère-les au nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, c'est très important. Pendant le premier courrier, il faudrait que je vois, nous avons parlé de... Parce qu'il y a un sujet de prière que je voulais prendre pendant ce premier courrier. Laissez-moi le retrouver. Ah oui, c'est la femme qui voulait... qui parlait de la conjoncture actuelle et qui pensait travailler, n'est-ce pas, à la maison, pour mieux s'occuper des enfants. Je veux prier pour vous, que Dieu vous oriente sur les créneaux porteurs à l'avenir qui pourront vous permettre de concilier votre vie de famille. C'est très important. Et votre vie d'opérateur économique. Prions. Seigneur, tu nous as donné le Saint-Esprit qui est le révélateur. Il te sonde toi-même. Il est l'esprit de vérité. Seigneur, la jeunesse, et quand je regarde le nombre, Seigneur, d'étudiants qui sortent de nos universités en Afrique, Seigneur, il y a de quoi se poser des questions. Mais pour toi, ce n'est pas une surprise. Seigneur, des créneaux que tu as réservés pour chacun. Seigneur, des créneaux d'avenir, il y en a qui aujourd'hui même ne sont pas connus ou sont même négligés. Je prie pour mes amis, Seigneur. Aide chacun à identifier son couloir. Aide chacun à se laisser développer dans son couloir. Aide chacun, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à avoir la considération pour son couloir. Même si aujourd'hui on méprise ce couloir, mais qu'il persévère, oh Dieu. Qu'il persévère, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, je voudrais prier pour les mariés. D'abord les mariés, avant ceux qui aspirent au mariage. Parmi mes amis qui sont mariés, s'il vous plaît, je voudrais prier pour que Dieu vous fasse vivre une expérience que vous n'avez pas encore vécue depuis que vous êtes mariés. Mais une expérience qui va changer votre vie positivement. Une expérience qui va vous propulser. Je prie maintenant pour que Dieu entre dans vos couples. Pour que la routine sorte, pour qu'il y ait quelque chose de nouveau. Qui vienne de Dieu. Qui va vous stimuler, qui va remettre un nouveau type de chaleur dans votre vie, une nouvelle dimension, n'est-ce pas, de complicité. Ah, voilà le mot. Parce que la complémentarité est attachée au mariage. Et il faudrait aussi une dimension de complicité. Seigneur, je te présente mes amis qui sont mariés, quel que soit le pays dans le monde où ils se trouvent, parce qu'aujourd'hui, tu nous permets de toucher les quatre coins de la terre. Seigneur, je ne sais pas depuis combien d'années ils sont mariés. Visite ces mariés, Seigneur, pour qu'il y ait un rafraîchissement dans leur relation. Seigneur, mon Dieu, un nouveau départ, une nouvelle dimension de complicité, oh Dieu. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, je connais tellement de mariages chrétiens qui sont si malheureux, si ternes. Seigneur, je prie afin que tu les visites, que tu visites tous ceux-là qui sont mariés, qui sont mes amis dans le cadre de ce programme, au nom puissant de Jésus. Et maintenant, pour finir, Seigneur, quand je compte le nombre de célibataires dans ce studio, je sais que je dois aussi avoir beaucoup d'amis qui me suivent, qui sont célibataires et qui aspirent au mariage. Seigneur, je prie, ô Dieu, par rapport à cette année. Seigneur, c'était vendredi, il était 8h27 quand nous entrions dans la nouvelle année. Et c'est pas beaucoup ont été étonnés parce que j'ai posté
sur ma page excellent nouvel an. Oui, il y a le calendrier grégorien, n'est-ce pas, qui part du 1er janvier au 31 décembre, mais aussi le calendrier de Dieu. Nous opérons dans les deux calendriers. Parce que si quelqu'un vous a coincé dans le calendrier grégorien des hommes, nous allons vous débloquer en utilisant le calendrier divin. Ah oui, donc nous sommes dans une nouvelle année. Dans une nouvelle année. Dieu nous a dit, s'agissant du calendrier grégorien, que c'est une année de gros risques. Mais moi, je voudrais déclarer dans votre vie que personne ne vous manipulera, ne vous poussera à prendre de mauvais gros risques. Je prie afin que le Saint-Esprit vous pousse dans la direction où vous prendrez de bons gros risques avec Jésus. Seigneur, c'est ma prière. C'est ma prière pour mes amis, pour ce nouvel an. Seigneur, ça ne vient que de commencer. Oh Dieu, beaucoup d'entre eux veulent se marier. Que cette année soit une année de visitation au nom puissant de Jésus. De visitation au nom de Jésus. Excusez-moi, j'entends vibration. Et les gens témoigneront. Vous verrez, filles comme garçons, hommes comme femmes, parmi mes amis, vous qui vous aspirez au mariage, il y aura des vibrations qui viendront de l'Esprit de Dieu. Quand vous regarderez, quand vous rencontrerez, même si c'est dans un supermarché, la personne que Dieu a pour vous, quelque chose va se passer. Est-ce que vous le croirez? Je le déclare sur vous aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Ah oui, quelque chose va se passer. Et vous allez chercher à retrouver cette personne parce que c'est votre personne. C'est elle que Dieu a prévu pour vous. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Recevez mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année qui vient de commencer avec l'Éternel. Ne l'oubliez pas. Désormais, Jésus s'invite chez vous, n'est-ce pas, via Radio Solution, Solution TV. Téléchargez tout simplement l'application Samuel Tate Ministry. Si votre téléphone est Android, ce sera sur Play Store. Et si c'est un iOS, alors ce sera sur App Store. Demeurez bénis. Moi, j'ai été très heureux d'être avec vous. Shalom. Shalom. Rendez-vous pris pour lundi prochain, lorsqu'il sera 21h, heure du Cameroun. Demeurez bénis. Shalom.